Bonjour les petites âmes, c'est Belinda de la chaîne Belle Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce 18 mars. J'espère que vous allez bien. Me voici avec cette guidance pour aujourd'hui et pour les énergies en tout cas à venir aussi. Donc les petites âmes, les trois cartes pour aujourd'hui sont la croix, la verge et la cigogne. Alors, la croix et la verge, pour moi, ce sont deux cartes quand même. Il peut y avoir des énergies encore qui peuvent arriver, une certaine peut-être souffrance, voire des litiges, des disputes et des conflits aussi. Donc, une pleine lune arrive aussi, ne l'oublions pas. Mais je ressens très fort ici que dans le tirage, ces conflits datent du passé. Et ensuite, avec la cigogne, on est quand même sur un changement. En fait, en quelque sorte, on quitte une situation qui a pu être conflictuelle, ou on s'est éloigné aussi d'une situation où il y a eu disputes, conflits et souffrances. J'ai rajouté une carte à la cigogne, donc il y a quand même la clé. Donc ce changement va amener en fait quelque part une nouvelle opportunité. Donc si dans votre vie vous avez dû ou vous devez vous éloigner de disputes, de conflits, de souffrances aussi, j'ai le sentiment que si vous agissez comme cela, eh bien une nouvelle opportunité vous sera donnée. Il y a une sensation aussi ici où de mon ressenti, c'est le pardon aussi. Il faut pardonner. Il faut pardonner, passer à autre chose, tout simplement, redémarrer à zéro. Il y a quand même des énergies d'action pour ce 18 mars. Avec l'oracle des fées, c'est la carte numéro 12, la princesse au voile, communication, relation. Cette carte vous dit que, en fait, il y a une situation qui vous efforce aussi peut-être à prendre une décision. Il faut retisser des fils qui... On voit hein, sur cette carte, en fait, il y a quand même une toile. Hein, cette fée est suspendue aussi à une espèce de toile d'araignée. Donc, il faut retisser les fils hein, pour vous soutenir, bien évidemment. Et cette carte apparaît aussi dans le jeu quand elle vient nous dire que vous avez atteint le point où les liens doivent être réparés ou rompus tout simplement. Il y a vraiment des relations qui nécessitent d'être aussi régulièrement retendues et réajustées tout simplement. Certains liens importants de votre vie aussi ont peut-être été négligés et vous en êtes à vous demander s'il vaut mieux réparer ou partir. Il y a sans doute eu coupure dans la communication pour certains aussi. Vous n'avez pas écouté peut-être un ami, vous avez moins communiqué avec votre famille, vous n'avez pas prêté attention à ces petites choses qui relient les gens les uns aux autres. Bien que ces liens aient l'air délicats et fragiles, souvenez-vous qu'ils sont tout de même solides. Donc cette toile hein, peut résister au vent, à la pluie et aux marées, aux orages, à tout ce que vous voulez. Il suffit de la repriser calmement tous les jours pour que les fils durent. Dans cette tension retrouvée, tout est recréé, échangé plus fortement et plus solidement encore qu'auparavant. Cette carte aussi a un message divinatoire, c'est que vous allez rencontrer peut-être des difficultés dans le domaine de la communication. Il se peut que votre téléphone soit en panne, que votre connexion Internet ne soit pas bonne non plus, que votre adresse mail soit piratée ou que votre boîte soit saturée. En fait, il y a des relations qui vont être perturbées par des incompréhensions. C'est peut-être aussi au fait de Mercure rétrograde, mais on y est encore, donc on vous dit de passer du temps avec des gens que vous n'avez pas vus aussi depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, de toute façon, cela vaut la peine de prendre le temps de peser la signification de vos relations. Donc, on a quand même dans le tirage un éloignement face à des situations conflictuelles. Vaut mieux parfois se retirer que d'aller y remettre une couche, hein, de pardonner aussi. Donc, mettez-vous aussi en contact hein, avec les autres pour vous sentir moins isolé. Et partagez vos pensées, vos sentiments et vos œuvres aussi. Vous avez peut-être aussi besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui.
Faites connaître votre version des choses aussi. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial ou quotidien, les amis, les espèces aussi. Donc on vous dit aussi, il est toujours possible de recréer, des liens aussi, que ce soit au niveau familial ou social, n'importe. La fin d'une relation, une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape aussi, une jeune femme, le début d'une initiation. Donc, il y a quand même un changement ici dans les énergies d'aujourd'hui, les énergies pour demain aussi. En général, elles ne changent pas comme ça. Donc ici, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir un changement de toute façon, une opportunité face à un conflit que vous avez pu avoir dans le passé, tout simplement, où vous allez vous éloigner, voire même déménager d'un lieu où vous ne vous sentiez plus bien, tout simplement, un lieu où les énergies peut-être sont trop lourdes, ou peut-être aussi un lieu où il y a des disputes aussi, ça peut être, voilà, on change vraiment la donne et on se donne les moyens de partir tout simplement d'une situation pour aller vers quelque chose vraiment de plus beau et de plus serein pour vous. C'est très important aussi de se sentir bien avec soi-même. Le message des guides, justement, ils nous disent que vous devez partir ainsi, voilà, peu importe. Il y a eu une situation où, par le passé, je pense aussi beaucoup cette carte, où vous deviez partir ainsi, face à une querelle, face à quelque chose, mais il fallait partir ainsi. Et je pense que certains, de toute façon, vont comprendre le message ici. Donc, et un autre message pour vous, face au risque d'échouer, évaluer la situation, mesurer les chances, construire votre stratégie. C'est une façon aussi de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents vous ont apportées. Refuser aussi de vivre par procuration. Autant on peut se féliciter sincèrement de la réussite des autres, autant il est néfaste de se contenter d'observer leur bonheur en oubliant le nôtre. Une telle attitude est révélatrice d'une mauvaise estime de soi. Il faut en changer parce que votre bonheur aussi est important. C'est très bien de souhaiter le bonheur des autres, mais souhaitez-vous votre propre bonheur avant toute chose. Ce n'est pas d'être égoïste, bien sûr que non. Donc, les petites âmes, pensez à vous. Alors, il y a aussi une situation peut-être qui vous demande, peut-être que vous vous attachez toujours à voir le verre à moitié plein, donc il faut changer de point de vue, après avoir regardé tout ce qu'une situation a de négatif, comme nous le faisons spontanément le plus souvent, essayons de voir ce qu'elle contient de positif. Cela vous permettra de moins vous plaindre et vous donnera davantage l'envie d'agir. Donc pour ce lundi, il y a quand même une énergie d'action pour moi, de peser le pour et le contre, de sortir vraiment le positif d'une situation aussi, pas nécessairement le négatif, même avec l'humour. Mais moi j'ai le sentiment ici qu'on va vraiment agir pour retrouver un calme, une paix, tout simplement. Alors j'ai des nouvelles qui arrivent aussi pour certains, des nouvelles peut-être concernant des contrats, des écrits, en tout cas peut-être une nouvelle communication, on redémarre à zéro. Il y a vraiment aussi à la coupe avec le Lenormand, il y a une énergie de départ aussi, de renouveau avec le bateau et l'enfant. Ça peut être un voyage aussi pour un enfant, pour une personne en tout cas assez jeune, ou un nouveau voyage, un nouveau déplacement, quelque chose de nouveau. On est vraiment aussi sur des énergies de changement, de déménagement face à je vais dire, un endroit, un lieu où face à un conflit aussi, on a envie de changement, on a envie de changer. Peut-être une situation conflictuelle avec quelqu'un, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, donc ou si par le passé vous êtes vraiment, je vais dire, s'il y a eu dispute par le passé, la personne a dû peut-être aussi s'éloigner de vous, tout simplement, parce qu'il y avait trop de conflits. Mais donc justement, face à ces conflits, il y a une demande de pardon et une nouvelle opportunité, soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais vraiment,
pour moi, on est quand même sur du positif ici, sur un changement de point de vue aussi. On change la donne et on part sur autre chose, quelque chose de meilleur pour nous, quelque chose de... mais je ressens vraiment que ces conflits peut-être sont dus au passé aussi et qu'il y a des choses qui vont changer. Peut-être que cette personne va revenir vers vous après ce conflit qu'il y a eu, tout simplement, que ce soit, voilà... j'ai quand même des nouvelles ici aussi par rapport à ce conflit. Donc, il y a un calme qui revient aussi. Donc, voilà pour les énergies actuelles, les petites âmes. Je ressens aussi de la joie et du contentement, en fait, et de la gratitude aussi. Donc, quand même de belles énergies cette semaine pour moi. Il y a quelque chose qui arrive dans vos vies, peut-être une personne, peut-être une nouvelle personne aussi. En tout cas, vous allez rentrer dans une nouvelle phase, que vous soyez en relation ou non, pour moi, ici. Il y a un début, la fin vraiment de quelque chose pour commencer vraiment autre chose. Hein. Et on me parle aussi de peut-être beaucoup de synchronicité, beaucoup de capacité, en tout cas beaucoup de ressenti, d'intuition, vraiment pour ce 18 mars. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je ferai un tirage pour les flammes jumelles aussi cette semaine. Et ici, je vous réserve aussi un tirage avec concernant, enfin, il y aura 3 paquets, à vous de choisir votre tirage en fait, hein, pour avoir des messages, voilà, si vous avez besoin en tout cas d'un éclaircissement ou d'un message. Je vous souhaite une excellente journée les petites âmes et je vous dis à bientôt. Bisous.